Aujourd'hui, dans cette vidéo de Planète Animal, on vous présente 10 curiosités sur les chevaux que vous ne connaissiez sûrement pas. Allez, c'est parti! Il existe plusieurs noms associés au cheval. Tout d'abord, le mot cheval vient du latin caballus qui signifie cheval de bas. Le mot destrier est également utilisé pour désigner ces animaux, et c'est un terme qu'on utilisait dans l'Antiquité pour les chevaux utilisés dans les tournois et les batailles. D'autre part, la femelle de cette espèce est connue sous le nom de jument et les jeunes sont généralement appelés pouliches et poulains. De plus, il existe des poneys, qui sont une variété qui se caractérise par une hauteur ne dépassant pas 147 cm, qui sont très robustes et qui ont une crinière abondante et des pattes plus courtes. La domestication du cheval. Les chevaux ont accompagné l'histoire de l'humanité pendant des siècles. Contrairement aux autres animaux domestiques, ils n'ont pas subi beaucoup de changements anatomiques, sauf physionomiques, par rapport à la variété sauvage. Donc cette comparaison n'a pas fourni de preuves sur la date du début de leur relation avec les humains. Une étude menée sur les aspects chimiques dans un gisement au Kazakhstan a suggéré que la domestication de cette espèce remonte à environ 5600 ans. Découvrez l'histoire de Hans le Malin, le cheval qui a appris les mathématiques dans la vidéo suivante. Ils sont très rapides. Cela les a amenés à être utilisés comme divertissement dans les célèbres courses de chevaux. Mais il faut savoir que c'est une pratique pour laquelle ils sont formés. Cela ne correspond pas à une activité naturelle chez eux. Compte tenu de leurs caractéristiques anatomiques, les chevaux peuvent atteindre des vitesses d'au moins 65 km/h. Les allures du cheval. Les chevaux peuvent se déplacer de 3 manières différentes, appelées allures. Ces allures sont le pas, le trot et le galop. Compte tenu de la domestication à laquelle ils ont été soumis, ils peuvent se déplacer d'une manière ou d'une autre en fonction des diverses activités pour lesquelles ils sont utilisés, comme les courses, l'équitation ou les expositions. Les chevaux vivent-ils en troupeau ? Les chevaux sont des animaux sociaux qui, lorsqu'ils vivent dans des communautés sauvages, forment des groupes dirigés par un mâle. La plupart des membres du groupe sont des juments accompagnés de leurs descendants. Les mâles alpha, contrairement aux autres, sont très actifs, constamment en mouvement, et ils se trouvent généralement situés à l'arrière du groupe. Parfois, ils dorment debout. Les chevaux, curieusement, ont deux manières de dormir, couchés et debout. Dans le premier cas, ils se couchent au sol, mais ils ne passent pas beaucoup de temps comme ça. Ils peuvent aussi dormir debout car ils ont une disposition anatomique qui le permet. Ils ne dorment pas la nuit. Poursuivant avec des curiosités sur leur façon de dormir, sachez qu'ils ont des habitudes de sommeil à différentes périodes tout au long de la journée, c'est-à-dire qu'ils font des petites siestes à différents moments de la journée. Où vivent les chevaux ? En raison de la domestication, ils sont répandus dans le monde entier. Cependant, dans certaines régions, ils ont disparu sous leur forme sauvage. Ils s'adaptent assez bien à divers types d'écosystèmes, mais dans leurs habitats naturels, ils préfèrent les prairies, les steppes, les savanes, les semi-déserts, les marécages et les forêts. Il y a plus de 100 races de chevaux. Il n'y a qu'une seule espèce de cheval, mais, comme cela s'est produit avec d'autres animaux, une grande variété de races a été obtenue grâce au croisement sélectif typique de la domestication. Celles-ci sont utilisées à diverses fins et elles diffèrent par leur taille, leur poids et leur couleur. On parle de l'existence de plus d'une centaine de races de chevaux, dont des variétés de poneys. Dans la vidéo suivante, on vous présente le pur sang arabe. Leur communication. Les chevaux perçoivent l'environnement qui les entoure principalement par la vision et les récepteurs chimiques situés dans leurs narines et leurs moustaches. La communication entre les membres du troupeau est basée sur des vocalisations, parmi lesquelles se trouvent les célèbres hennissements. Mais ils communiquent également à travers leurs mouvements corporels, comme le piétinement et le saut. Si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur d'autres animaux sauvages, c'est par ici. Est-ce que vous connaissiez toutes ces informations à leur propos ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt sur Planète Animal.